Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Des fois, j'ouvre une boîte de jeux juste pour la sentir. Hey, salut, cher. Crime, rebonjour. Je sais pas, t'es où, toi, en ce moment? Là? Moi, je suis dans le bois. Je suis allé marcher. Il y a des sentiers pas loin de chez nous. Il y en a des tonnes dans ce coin-là. Là. Puis c'est ça, on est le matin. Je me suis dit, je vais aller dans le bois. Je suis en semaine de relâche. C'est ça qui se passe, là, tu sais. J'ai du temps. C'est le fun. Crime. Re-bienvenue pour ce deuxième épisode. Excuse-moi, là, ça se peut que je sois un peu essoufflé des fois, là, parce que je marche un peu rapide, là. Mais, ouais, c'est ça, t'as vu, il y a des choses qui se sont précisées, là. Hey, j'ai trouvé mon titre, Jeux confidence. Écoute, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, c'est tombé quétaine, c'est vraiment parfait. Fait que, je pense que ça va être ça le titre du podcast. Fait que là, j'ai travaillé fort là-dessus cette semaine, là. Je me suis fait une image. J'ai tout rentré ça là, sur Internet. Là, des petits trucs à faire, là, des descriptions du podcast, la catégorie. D'ailleurs, pour ça, Colin, que Google, Apple, ils sont pas trop versés dans les jeux de société, eux autres, parce que tu vas trouver la catégorie jeux de société nulle part. Tu sais, t'as juste jeux ou bien genre loisirs. En tout cas, pas grave. Je suis content de vous retrouver. Là. Ça doit faire un peu plus qu'une semaine depuis le dernier épisode. J'ai joué pas mal quand même, là, évidemment. Je suis en congé, puis c'est le fun, ça. Fun en maudit. Justement, là, la soirée de jeu dont je vous parlais la dernière fois. Je vous ai dit, demain, je reçois des amis, tout ça. C'était bien le fun. Ça a viré un peu bizarre à un moment donné, là, parce que ma blonde a eu le malheur à un moment donné de parler de politique. Puis, as-tu gagné tes élections? Eh boy! Dans ma tête, ça a fait... Oh, shit! On avait parti une game d'ailleurs, là. On avait finalement réussi à commencer à jouer un jeu parce que... c'est ça, on s'est installé, puis j'ai dit... parce que ce gars-là, c'est un médecin dans la vie. Fait que j'ai dit, hey, j'ai un bon jeu pour toi, ça s'appelle Dice Hospital. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Moi, j'adore ça. C'est d'ailleurs un des premiers jeux que j'ai joué dans le début de ma naissante folie pour les jeux de société. Puis c'est ça, Dice Hospital, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment drôle, c'est un jeu où tu gères ton hôpital. À chaque manche, tu as 8 manches. Hey, c'est beau ici. Tabarouette. L'automne, là, ça sent bon, c'est beau, c'est... Surtout le début, là. Moi, là, j'aime bien ça. Il y a un lac, là, pas loin, là, puis des canards, puis tout, là, c'est vraiment super. Fait que c'est ça, Dice Hospital, tu gères ton hôpital, tu as 8 manches, puis à chaque manche, tu as une ambulance qui arrive, en fait, plusieurs ambulances qui arrivent, avec des patients. Puis les patients, c'est des dés. Fait que là, faut que tu choisisses ton ambulance. Il y a 3 dés par ambulance. Puis les ambulances sont vraiment en ordre de qui est le plus malade jusqu'à qui est le plus en forme. Fait que tu peux choisir une ambulance avec des patients qui sont en forme, qui vont être faciles à guérir, mais bon, évidemment, si tu prends des ambulances où le monde est plus magané, tu as certains avantages. Ça te permet, entre autres, d'être le premier joueur à première manche, de gagner des petits bonus, etc. Fait que tu prends tes patients, tu les mets dans ton hôpital, puis là, tu as des chambres d'hôpital, OK? Puis, ces chambres-là sont divisées en 2 espaces. Un petit espace carré pour mettre ton dé, pour mettre ton petit dé patient. Fait que tu mets tes dés dans ton hôpital, tes patients. Puis évidemment, il faut que tu aies assez de place aussi. Là. Si jamais tu te ramasses que tu n'es pas capable de sortir assez de patients de ton hôpital, ben tu vas être obligé d'en envoyer à la morgue. Ça, je trouve ça vraiment très comique. Je sais pas si vous entendez les oies, là. Cœur, hein? Fait que, attends, il y a un petit banc. Je vais m'asseoir ici. Ça va être moins dur de parler en marchant tout le temps. Fait que c'est ça, fait que tu mets tes patients dans ton hôpital, mettons que tu as assez de place, ben là, après ça, c'est un placement d'ouvriers. Tu as des infirmières, éventuellement tu peux t'engager des spécialistes, tu peux aussi agrandir ton hôpital avec des salles qui vont avoir des fonctions particulières, parce que les dés sont séparés en 3 couleurs, OK? Puis, bon, il y a des spécialistes, mettons un cardiologue,
qui va s'occuper, lui, des dés rouges, qui va avoir plus de facilité à guérir les dés rouges. Là, tu as aussi des spécialistes qui font des combos, dans le sens que tu peux guérir 3 dés verts de la même valeur, ou une séquence de dés de 1, 2, 3. Si les dés suivent, tu peux toutes les guérir en même temps. Puis le principe, en fait, là, je vais te le dire, c'est que les chiffres sur le dé indiquent la santé du patient. Fait que plus le chiffre est bas, plus ton patient il est magané. Puis plus le chiffre est haut, plus il est en forme. Puis si jamais tu réussis, à chaque fois que tu guéris un dé, à chaque fois que tu traites un dé, tu le montes d'un chiffre. C'est ça qui se passe. Fait que là, tu choisis les dés que tu veux traiter, tu les montes de 1, tu les descends pour indiquer que tu les as traités. Si jamais il y a des dés que tu réussis à monter au-dessus de 6, ben là, ils sortent de l'hôpital. Puis évidemment, ben, plus tu sors de patients en batch, plus tu fais de points. Fait que, mettons, si tu sors juste un patient, tu vas faire 1 point. Mais tu comprends que si tu sors 5 patients d'une shot, ben, tu vas faire un 15 points. Là. Puis, bien évidemment, si ton dé descend en bas de 1, parce que les dés que tu ne peux pas traiter, que tu n'as pas le temps de traiter, bien, ils vont descendre, eux autres, au prochain tour, ils vont descendre de 1. Puis évidemment, s'ils descendent en bas de 1, bien, ils se ramassent à la morgue. Puis, bien, pour chaque patient mort, ben là, tu perds 2 points de victoire à la fin de la game. Fait que, bref, c'est vraiment un super jeu, pas long, vraiment sympathique, drôle. Je sais qu'ils ont sorti, cette compagnie-là, un autre jeu là, qui s'appelle Dice Theme Park, que je connais pas. Je sais pas s'il y a le fun. Moi, le thème m'allume moins, là, le parc d'attractions, un peu moins, mais je serais bien curieux d'essayer ça. Fait que, bref, on joue à Dice Hospital, comprends-tu? Je reviens à ma parenthèse. Puis en plein milieu de la game, là, ma blonde, qui jouait pas, là, qui était en train de gosser ailleurs, elle dit « Puis, t'as-tu gagné tes élections? » Eh boy, mon gars, ma fille, il est tombé une espèce de nuage là, sur la soirée à partir de ce moment-là, parce que, tu sais, évidemment, les deux, bon, n'étaient pas sur la même ligne politiquement parlant. Fait que là, la game, finalement, a duré un bon 2h30, mais pas à cause que le jeu était long, c'est parce qu'il y a eu un gros hiatus dans lequel cet ami-là et ma blonde étaient en train de parler de politique. C'était long. À un moment donné, mon gars, il est venu à la table puis il a dit « Pourquoi quand on parle de ces affaires-là, il y a toujours de la chicane? » J'ai trouvé ça vraiment drôle puis assez juste comme remarque. Fait que bref, c'est ça. Écoute, on a réussi à finir la game de Dice Hospital. Il a quand même aimé ça. Puis, bon, après, on a soupé. Puis là, il y a une autre amie qui est venue nous rejoindre, une autre comédienne là, que je connais. D'ailleurs, à un moment donné, que je vais peut-être inviter sur ce podcast-là à jaser ensemble. Hey, allô, c'est moi, Nico du futur. La petite cloche que vous avez entendue, ben, ça va se passer quand je vais faire des corrections à mon podcast, puis je vais enregistrer des choses après coup en me réécoutant puis en voyant que je dis quelque chose qui n'a pas de bon sens ou que j'ai oublié quelque chose d'important. Parce que je voulais vous dire, c'est que, ben, justement, cet ami-là dont je viens juste de vous parler ou que Nico du passé vient juste de vous parler, ben, c'est la fille qui a fait la voix au début qui dit « Je confidence ». Alors, Marie-Lie Piquenel, merci beaucoup pour ta participation récurrente à ce podcast. Puis c'est ça, fait, on a rejoint un autre jeu après, mais j'ai senti, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelque chose de même. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait d'habitude. Quand on joue à des jeux, c'est la fête. Je veux dire, c'est le fun, on trippe, il n'y a pas de problème. Mais là, à ce coup-là, hey, c'était le fun, mais il y avait quoi dans l'air? Tu sentais que mon ami il était un peu assombri, bref. Mais on a joué quand même à un jeu, on a joué à Gugong. Gugong. Ma blonde, elle appelle ça Gujung, mais c'est Gugong. Ça se passe en Chine. C'est vraiment un jeu de fun. C'est Steeding qui a fait ce jeu-là. Il a fait aussi, je pense, Stroganov, que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore joué, comme plein d'autres jeux. Mais Gugong, ça se passe en Chine, puis c'est vraiment c'est une mécanique qui est vraiment spéciale. À la base, là, c'est assez standard, dans le sens c'est du placement d'ouvriers, plus ou moins. En tout cas, tu as des quartiers, là. Fait que, tu sais, puis chaque quartier a sa propre mécanique. Un peu comme dans, mettons, Rogers of the Ganges. Les Ganges, là, le jeu Ganges. Puis, c'est ça, chaque quartier fonctionne d'une certaine manière. Sauf que là, ça fonctionne avec des cartes. Chaque lieu a une carte
Puis tu dois faire un échange de cadeaux. Parce que c'est ça le principe du jeu. C'est comme, dans ce temps-là, la corruption en Chine était vraiment interdite, mais il y en avait quand même. Puis c'était sous la forme d'échange de cadeaux, en fait. Fait que je te donne un panier de fruits, tu me donnes une petite statue de Bouddha, puis comme ça, on sait que toi et moi, on s'entend. Fait que, en fait, c'est que tu as des cartes dans ta main. Tu pars avec 4 cartes dans ta main qui ont une valeur, donc de 1 à 9. Et tu as des cartes sur le jeu. Sur chaque quartier, tu as une carte avec un numéro également. Fait que pour faire l'action de ce quartier-là, là, il y a du monde qui arrive. J'ai l'air de me parler tout seul. Fait que je vais prendre une pause. Il sera pas long. Je mets ça en pause. Bon, ils sont partis. C'était 2 filles qui se promenaient leur chien. Là. En tout cas, détail inutile, mais essentiel. Où je t'ai rendu? Ouais, c'est ça. Fait que tu as des cartes dans ta main, tu as des cartes sur le jeu qui sont associées à un quartier. Donc, tu as la muraille, tu as un endroit pour aller chercher tes objectifs de game, tu as un endroit pour faire voyager ton petit bateau sur un fleuve, mettre des cargaisons, puis etc. Fait que pour aller faire une action sur un quartier, il faut que tu échanges une carte de ta main avec une carte qui se trouve sur le quartier qui t'intéresse. Puis pour l'échanger, pour faire l'action, il faut que ta carte soit plus forte. C'est ça qui est intéressant. Fait que mettons j'ai un 8, puis sur le quartier des bateaux, c'est un 5, ben je peux y aller. Fait que je prends ma carte de 8, je l'échange avec la carte du 5, échange de cadeaux, thématique, puis je peux faire l'action du lieu et aussi l'action de la carte, parce que des fois, la carte a aussi une action. Fait que c'est super intéressant comme principe, comme mécanique, parce que je n'ai jamais vu ça ailleurs, en tout cas, à date. Puis, ouais, c'est ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que, bien évidemment, la carte que tu prends, tu ne la gardes pas dans ta main, tu la mets dans ta défausse. Puis ces cartes-là vont être les cartes qui vont te servir à la prochaine manche. Hein? Il a pensé à tout le gars. Puis, si les numéros de ces cartes-là vont coïncider avec les numéros qu'il y a sur les dés du destin. Dés du destin que tu jettes au début de chaque manche, au début de chaque jour, ben tu te ramasses des bonus. Fait que bref, c'est ça fait le tour un peu, je n'irai pas dans le détail, mais gougong! Moi, j'aime bien ça, ce jeu-là. J'ai pas joué énormément, mais je savais que j'allais aimer cette mécanique-là là, qui était bien intéressante. Mon ami, il a pas sûr qu'il ait trippé tant que ça, mais il était pas dans le mood. Tu sentais qu'il était sorti du mode jeu de société. Là. Il était ailleurs. Il réfléchissait à ses affaires, là. À ses valeurs puis à ses visées politiques. Sinon, dernièrement, écoute, hier, j'ai rejoué à Everdell encore. Je viens juste de m'acheter Spirecrest. J'avais déjà l'extension Belfair, puis là, j'ai trouvé Spirecrest. Moi, mon jeu est en anglais. Là. La plupart de mes jeux sont en français, mais c'est plus pratique si tu as des invités. Moi, ça ne me dérange pas, là, mais il y en a des fois qui ont plus de misère avec ça. Puis bref, Everdell, quand je l'ai acheté, la version française s'en venait, mais j'étais trop pressé, comprends-tu, d'avoir le jeu. Fait que je l'ai acheté en anglais. Fait que là, je le garde en anglais. Qu'est-ce que tu veux? Fait que il y a des extensions françaises partout au Québec, mais des extensions en anglais, il n'y en a plus, on dirait. Fait que j'ai fini par trouver Spirecrest sur le site 401 Board Games, là, quelque chose comme ça. C'est un site en Ontario là, qui sont bien dadons. Puis, mais c'est ça. J'ai lu les règles, j'ai regardé la boîte, tout ça. Ça a l'air super. Mais j'ai pas essayé encore Spirecrest. À part de ça, on a un autre jeu là, qu'on a joué juste après, hier, c'était avec une amie, c'était bien le fun. On était 3, puis on a joué aussi à Next Station London. Ça, c'est un jeu que j'ai découvert à cause du podcast On Joue-tu. On Joue-tu. Podcast suisseau-québécois que j'aime bien. Là. Je les écoute assez religieusement, je dirais. Là, c'est bien le fun de les écouter. Puis, c'est ça, le gars, Mathieu, là, le lead de ce podcast-là, il parlait de ce jeu-là, Next Station London. Fait que, comprends-tu que moi, j'étais curieux, fait que j'étais allé l'acheter. Premièrement, parce que je m'excuse, là, mais ce jeu-là est super beau. La boîte, je veux dire, juste la boîte, je voudrais toujours la porter avec moi, tu sais. C'est comme une espèce de carton à la fois solide et doux. Il est comme doux au toucher. Le graphisme est
fabuleux. Petite boîte qui s'ouvre avec un petit aimant, là, c'est donc bien pratique. Puis, tu as un pad à l'intérieur, c'est un flip and write. Puis, ben évidemment, c'est ça, tu fais tes lignes de métro, c'est ça le thème du jeu un peu, là. Je dis beaucoup je m'excuse, je fais beaucoup Puis, c'est ça, le dernier flip and write que j'ai joué beaucoup, que j'aime, Adrian's Wall, que vous connaissez probablement, qui est vraiment excellent. Il est vraiment le fun, mais c'est ça, il y a de la manipulation de petits meeples aussi. C'est très cool, ça. Moi, j'aime ça quand c'est tactile, un jeu. Puis ce côté-là d'Adrian's Wall, je l'aime. Tu t'échanges des petits bonhommes, puis là, quand tu fais des combos, ben, tu es bien content d'échanger tes petits bonhommes, les gagner, tout ça. Je pense que c'est un des jeux, j'ai déjà joué genre à 4 à ce jeu-là, puis j'ai jamais vu un jeu où le monde se parle tout seul à ce point-là. Là. C'est-à-dire que je prends ce petit bonhomme-là, là, je fais ça, je mets ce bonhomme-là, non. Pas tant d'interaction, c'est clairement un multiplayer solitaire, mais Adrian's Wall, il est le fun parce que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'actions que tu peux faire, beaucoup de possibilités de combos. Tu peux prendre plein de directions. Bref, c'est un flip and write qui est très deep, justement, là. Puis Next Station London, ben, il est super convivial. En fait, c'est ça que j'aime de ce jeu-là. Moi, j'ai joué quelques games en solo à l'école, d'ailleurs. Les autres étudiants se demandent vraiment ce que je suis en train de faire avec mon petit pad, mes petits crayons de couleur, puis mes cartes que je vire, là. Mais bref, il est vraiment le fun. Puis on a joué hier, puis il est très le fun aussi à plusieurs. Tu sais, c'est sûr que chacun fait son affaire, là. Mais il est très, très ludique, je trouve, les couleurs. En fait, c'est ça le principe, c'est que tu as un pad avec... c'est comme la carte de Londres, si tu veux, mais très simplifié, avec plein de citations, plein de ronds. Puis, tu as 4 crayons de couleur qui sont associés à 4 lignes de métro que tu dois tracer. Fait que le jeu se joue en 4 manches, puis à chaque manche, tu as un crayon de couleur. On tourne les cartes, puis à chaque carte qu'on tourne, ben, tu dois tracer ta ligne pour rejoindre un symbole qui coïncide avec celui de la carte. Fait que, bref, tu fais un chemin. Il y a des règles à respecter. Bon, évidemment, tu ne peux pas faire ton chemin n'importe comment. Tu ne peux pas croiser la route d'une autre station. Mais il y a plein de possibilités aussi. Vraiment, vraiment très cool. Fait que tu fais ton chemin, tu tournes les cartes. Quand les cartes sont... En fait, quand la manche se termine, ben là, tu comptes tes points, puis on fait tourner les crayons de couleur, puis on recommence 4 fois de même. Fait que, non, bref, ce jeu-là, je le trouve vraiment, vraiment très cool. Pour ce qui est, là, tu sais, c'est un jeu qui se joue rapidement. Tu sais, les games se ressemblent jamais. Les possibilités sont infinies. Puis, j'ai fait, la dernière game que j'ai pété un score de 164 points. J'étais tellement fier de moi. C'était vraiment une grande fierté pour moi. Un autre jeu qu'on a joué cette semaine, c'est le jeu 3. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. C'est un jeu qui date un peu. Moi, j'ai trouvé ça à Québec dans une boutique. Ça faisait un bout que je le cherchais. Puis il y a eu une réimpression, je pense, de ce jeu-là. En fait, le jeu s'écrit T-R-O-Y-E-S, mais ça se prononce 3. Puis, c'est un jeu... c'est vraiment un jeu que j'ai aimé. Encore une fois, c'est une mécanique qui est... Oui, il y a des ressemblances avec un autre jeu, mais en même temps, il y a des affaires qui ressemblent à rien là-dedans. Puis, en fait, ce qui m'a attiré du jeu, c'est niaiseux, mais c'est beaucoup le design. C'est fait par le même gars là, qui a fait les illustrations du jeu Bruxelles. Un autre jeu que j'ai joué il y a quelques mois, puis que j'avais vraiment aimé, un vieux jeu Bruxelles. Donc, Bruxelles, un jeu, il est 7.3 sur BGG. C'est un jeu qui a été fait par Étienne Espreman. Puis l'artiste, c'est Vincent Joassin. Puis, Bruxelles, il faudrait que je rejoue puis je vous en reparle, là, parce que ça fait un petit bout, mais j'ai juste fait une game. Mais je me souviens que j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Puis, le jeu 3... attendez, je suis en train de... C'est ça. 3, c'est un jeu qui date de 2010.
Il est quand même 7.7 sur BGG. Je ne sais pas si vous regardez les scores sur BGG, sûrement. Ouais, je veux dire, c'est sûr que vous regardez les scores sur BGG. BGG. Puis, je sais pas trop quoi faire de ces scores-là. Ça donne une idée, mais en général, tous les jeux qui nous intéressent, c'est autour de 7, 7.5, 7.2, 8 des fois. Bon, des fois, je me dis que c'est un prétexte pour pouvoir acheter le jeu. Tu hésites, puis tu te demandes si tu veux acheter ça. Puis tu dis, ah, hey, 7.7 sur BGG, ben pourquoi pas? Ils disent que c'est bon. Puis, mais je sais aussi qu'il y a le score. Bon, il y a le score de BGG, puis il y a le score de la communauté aussi, puis c'est jamais exactement la même affaire, là. Il faudrait que je regarde ça plus en détail. Tu vois, le rang 3, il est dans le top 100 là, de BGG. Donc, c'est un jeu où tu dois défendre la ville de Troyes, influencer les marchands, les chevaliers dans le quartier militaire, le clergé, évidemment, la religion. Tu peux aussi construire la cathédrale de Troyes, là, qui est comme un peu centrale là, dans ce jeu-là. Puis, en fait, le principe, je dirais en général, c'est que, bon, on a trois quartiers où on doit mettre nos ouvriers. Donc, le quartier religieux, le quartier des marchands civils et le quartier militaire. Donc, au début de la game, on a 6 meeples qu'on va placer dans ces quartiers-là. Puis, chaque quartier est associé à une couleur. Donc, religieux, c'est blanc, militaire, c'est rouge et le civil, c'est jaune. Puis, une fois que nos meeples sont placés puis qu'on a payé leur salaire, on va ramasser des dés dont la couleur est associée à nos ouvriers qui sont dans ces quartiers-là. Donc, par exemple, j'ai 2 meeples dans le quartier religieux. Donc, je prends 2 dés blancs. J'ai 3 meeples dans le quartier militaire, j'ai 3 dés rouges, puis 1 meeple dans le quartier civil, j'ai 1 dé jaune. En passant, si vous jouez à ce jeu-là, mettez pas trop de monde dans le quartier militaire parce qu'ils coûtent cher, ces gens-là. Il faut leur payer le gros salaire. Donc, une fois qu'on ramasse nos dés, associés à nos meeples qui sont dans les quartiers, on lance nos dés. Ces dés-là vont déterminer la force d'action qu'on va avoir pour cette manche-là. Fait qu'une fois qu'on a ces dés-là, on les met dans notre zone. Puis après, on va décider qu'est-ce qu'on va faire avec ces dés-là. Fait que souvent, mettons, je vais dire, je vais prendre mes 3 dés rouges. On additionne le total. Mettons, j'ai 15. Puis là, avec ces points-là, on peut aller faire des actions sur le plateau de différentes manières. La base qui est intéressante, c'est que tu peux acheter des dés à l'autre personne. Fait que si jamais j'ai juste un dé rouge, mais mon action en aurait besoin de 2, ben je pourrais aller acheter un dé à mon adversaire. Donc, lui perd un dé, mais en même temps gagne de l'argent. Puis l'argent est quand même assez précieux dans ce jeu-là parce qu'il te permet de pouvoir acheter des actions, acheter des zones sur le jeu qui vont te donner des points de victoire à la fin de la game. Bref, je reste assez flou, je ne veux pas aller dans le détail, mais j'aimais beaucoup cette question-là, ce principe-là de pouvoir aller acheter des dés à l'autre personne. J'ai juste fait une partie, mais j'ai vraiment, vraiment trouvé ça très bon. C'est pas un jeu qui s'éternise. La complexité est juste bien complexe, je dirais. Puis, fait que ça, c'est un jeu à rejouer, je vous en reparle. Puis, peut-être le connaissez-vous. Moi, c'est une belle découverte, le jeu 3. Je sais qu'il y a une extension d'ailleurs. Bon, il y a une extension, une autre affaire à acheter. Mais, bref, je vais surveiller ça, je vous le dis. Sinon, un autre jeu, j'achève. Pas vous tanner avec ça, là. Mais, un autre jeu que j'ai joué, c'est Century. J'ai les 3. Century, ça c'est un gros classique. Je suis dans les vieilles affaires un peu de ce temps-là, là, mais on a joué à Century. C'est Merveille de l'Orient, je pense. Donc c'est celui qui se passe sur des petits bateaux, là. Toujours sympathique, un Century. Je me suis toujours dit qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça va arriver, puis réalistement, honnêtement, je pense pas. Mais je sais qu'on peut jouer avec les trois jeux, faire une grosse game avec les 3 jeux. Ça doit être cool quand même. Mais honnêtement, tu te dis, tant qu'à ça, on joue ça à d'autres choses. Mais c'est quand même ça, c'est le genre de jeu. Moi, j'appelle ça les jeux du dimanche matin, là. Tu sais, les enfants font leurs affaires ou ils sont sortis voir leurs amis. Nous autres, on prend notre
notre deuxième café, puis là, on s'installe pour un jeu. Mais un jeu, tu sais, medium light, là. Pas trop lourd, pas trop long, pas trop léger non plus, une espèce d'entre-deux. Pas un filler, tu sais, pour moi, un filler, on a-tu des termes, nous autres, les joueurs de société, on se trouve donc bien hot avec nos termes, là. Filler, backbuilding, deck building, multiplayer, solitaire. Eh boy, on est drôle. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un jeu, parce que, mettons, un filler, pour moi, ça va être mettons, tu sais, des petits jeux, c'est ça, petits jeux qui prennent 15-20 minutes. Mettons le jeu 10. Là. Je sais pas si vous avez joué au jeu 10. Nous, on l'appelle le jeu qui pue. Parce que c'est un jeu de cartes, vraiment le fun, mais le jeu sent vraiment mauvais. Mais vraiment. Je ne sais pas quel produit chimique ils ont utilisé, mais j'ai l'impression que ce jeu-là va rester mint et vraiment neuf pendant 3000 ans. Il y a vraiment quelque chose dans le jeu. Là. Bref, le jeu 10. Qui est un bon filler. Un autre filler que j'aime, tu vois, j'allais dire Arboretum, mais pas vraiment. Arboretum, ça sera un jeu du dimanche matin, parce que ça demande quand même une bonne réflexion, puis la partie peut durer quand même une bonne demi-heure, je dirais, et plus un peu. Fait que ça, non, ça serait pas un filler. Filler, my God, qu'est-ce que je pourrais dire? Et moi, quand je me mets à chercher de quoi, puis j'ai des plans, pourtant je sais que j'en ai plein d'idées, là. Bref, vous le savez, c'est quoi, puis vous en avez plein de fillers aussi, je suis sûr, là. Nous autres, 10, c'en est un bon. Ah, Dice Miner, oui, c'est ça, Dice Miner, ça, c'est... Hey, lui, je pense que c'est mon préf-filler, sérieux. Moi, faut que je vous l'avoue, là, je suis un tripeux de dés, j'aime les dés, j'aime l'objet du dé. Puis j'ai capoté quand j'ai ouvert ce jeu-là parce que là, je voyais, wow, 5 types de dés qui ont toutes des couleurs différentes, des faces différentes. Dice Miner, ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez essayé ça. Moi, c'est un autre jeu que j'ai entendu parler dans un podcast, Shut Up and Sit Down, je pense. Puis le gars, il tripait là-dessus. Puis tu sais, c'est le genre de jeu que j'aurais jamais acheté parce qu'il était comme un peu dans un raccoin dans le magasin. Puis... Je veux dire, je serais jamais tombé là-dessus sinon. Puis, c'est vraiment un super jeu. C'est du draft de dés, dans le fond. Fait qu'il y a un thème autour de ça. Là, c'est « Nous sommes des nains, les dragons attaquent, nous devons retourner dans nos tunnels, donc creusons la montagne. » Puis tu sens vraiment que c'est un genre ils ont trouvé la mécanique, puis on se dit « Bon, qu'est-ce que le thème qu'on va patcher sur ce jeu-là? » Mais c'est correct. C'est vraiment pas important. Parce que le principe du jeu, c'est que tu as une montagne de dés. Donc, tu mets tes dés sur une montagne, tu dois creuser dans la montagne, puis la façon de creuser, c'est chacun ton tour d'aller chercher un dé sur le dessus de la montagne pour descendre de plus en plus. Puis, c'est du draft de dés. Fait que tu prends ton dé, chacun prend son dé, chacun son tour. Certaines règles vont te permettre de prendre 2 dés à la fois en donnant un à l'autre personne. Puis ça, ils appellent ça le cheers, en fait, c'est que sur une des faces des dés, il y a une bouteille, un boc de bière. Fait que ça, c'est très le fun parce que tu lances ton dé à l'autre personne, tu dis cheers! Puis là, tu vas chercher 2 dés dans la montagne. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Fait que, c'est ça, tu as 3 manches. Fait que là, tout le monde regarde ses dés à la fin de la manche. On peut faire des combinaisons avec ces dés-là, des suites, des pareils, bref, vous comprenez le principe. Puis bon, ces dés-là, on les garde, mais on doit toutes les relancer. Sauf ceux que tu peux protéger. Fait que tu relances tes dés, après ça, on continue à creuser dans la montagne, puis plus ça va, plus que tu as de dés, plus que tu as de possibilités merveilleuses de faire plein de combos, plein de combinaisons, plein de points. Puis, fait que c'est un jeu super, le fun, vraiment très, très ludique, là, dans le sens, c'est vraiment le fun. Ça, c'est un des fillers par excellence là, que j'ai, qui est pas long, puis qui est très, 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 très trippant. Fait que je lance beaucoup de fleurs à Dice Miner, mais je trouve vraiment que c'est le fun. Fait que c'est ça. Ouais, c'est les fillers, c'est important quand même, tu sais. Fait que je parle de ça parce que c'est ça, les jeux du dimanche, mais là, c'est important aussi, tu sais. C'est important de pouvoir jouer un jeu pas trop lourd, avec un bon café, avec le soleil qui est filtré à travers la fenêtre ou la petite pluie qui tombe dehors. Puis tu joues à ton jeu, tu peux jaser en même temps. Si les enfants viennent te gosser ou te poser des questions, c'est pas grave, ça te dérange pas trop, tu perds pas ta concentration.
Fait que, ouais, c'est Century. Très bon jeu du dimanche. D'ailleurs, ça, c'est une affaire. Je viens de vous dire un truc, mais il faudrait qu'on en parle à un moment donné. Ça pourrait être le thème d'une émission, mais perdre, comment tu dis ça? Oublier ce qu'il fallait que tu fasses. Ça t'arrive-tu? Moi, ça m'arrive souvent. Genre, t'as prévu ton coup pour dans 3 tours, t'as ta stratégie, t'as ton chemin pour te rendre là, puis finalement, ben, t'arrives là, puis tu dis, qu'est-ce que je voulais faire donc? Fait qu'il y a ça, ou, comme c'est arrivé hier, t'as ta stratégie, puis quelqu'un vient de te prendre la carte qui vient de tout détruire ta stratégie. Puis là, t'es bien heureux, puis il faut que tu recommences, puis que tu te retournes de bord. Fait que, hey les amis, merci d'être là. Ben, je sais pas si vous êtes là, j'en ai aucune idée. Je vais me remettre à marcher, là. Mon podcast achève, fait que je vais reprendre ma marche. Ouais, c'est ça. Moi, je suis bien excité là, de faire ce podcast-là. Puis tu sais, s'il y a personne qui m'écoute, ben, au moins ça me fait ventiler, ça me fait parler. J'aime bien ça. Fait que, merci d'être là. Hey, je vais vous donner... on va continuer à bâtir cette affaire-là. Là. Probablement que je vais me faire, je sais pas, une chaîne YouTube ou un Patreon à un moment donné. Là, si je veux devenir riche avec ça. Là. Mais je vais surtout vous laisser l'adresse courriel si jamais vous avez dans l'envie de m'écrire, en fait. Me donner des idées, me donner vos critiques, me dire de me fermer la gueule, de dire qu'il y a assez de podcasts comme ça, puis que j'ai pas besoin de toi, que ma vie ne vous intéresse pas, ou que vous voulez être mon ami et jouer avec moi, peut-être, qui sait. Donc, la voilà, ça c'est jeux confidence en commercial gmail.com. Donc, JEUXCONFIDENCES en commercial gmail.com. Fait qu'au plaisir de vous lire, puis continue ta vie. Après ce podcast-là, je te souhaite une bonne journée. C'est ça, à la prochaine, puis prenez soin de vous autres. On s'en reparle bientôt. Bye! Jeux Confidence est une présentation de Stappenfouche. Stappenfouche, une compagnie fictive qui vend rien pantoute, mais qui donne la crédibilité.